Voilà, ici un autre exemple dans lequel je combine mes courbes. Donc voilà, je fais un cliquer glisser vers le haut et hop, de nouveau vers le haut. Puis je combine, un cliquer glisser vers le bas. Voilà, hop. Et puis vers le haut, vers le haut, vers le bas, vers le haut. Vous voyez? On peut combiner. Je vais aussi vous montrer maintenant comment réaliser un petit objet. Je vais passer ça. Voilà, donc ici on va faire un verre, mais on va faire uniquement la moitié de ce verre. Donc pour être plus précise, je vais tracer un repère. Voilà. Ok, donc on va commencer. On va sélectionner toujours ici l'outil plume. Alors je vais faire un premier point sur le repère. Et je vais tracer une ligne droite de ce côté-là. Et je vais maintenir la touche du clavier Shift ou majuscule. Voilà, pour faire une belle ligne droite. Voilà. Ici, je remarque que j'ai juste... j'ai pas de ligne en fait. Voilà, donc je vais lui mettre un contour. Voilà, c'est beaucoup mieux. Vous voyez la différence? Là, j'avais pas de contour. Maintenant, j'en ai un. Ok, je vais reprendre... Voilà, je vais faire la courbe ici du verre, mais je vais vous montrer hop, sur celui-là. Vous voyez que j'ai fait un point là, un point ici, je vais faire un troisième point ici, mais je vais pas le faire contre le repère. Parce que je vais avoir besoin d'une épaisseur pour le verre. Donc je vais le faire à peu près ici. Je vais reprendre ici parce que j'ai quitté mon tracé, donc je vais le reprendre ici. Vous voyez qu'à côté de ma plume, j'ai une petite barre en diagonale, un petit slash comme ça. Voilà, ça veut dire que je vais reprendre ici mon tracé. Sinon, si je fais pas ça, si je ne reclique pas dessus, je vais avoir un... Voilà, parce que je suis sortie de mon tracé. Donc, on va recliquer dessus. Voilà, et je vais faire un cliquer-glisser comme ceci, et je vais tirer vers la droite. Voilà. Alors, si je veux faire le pied du verre, le pied droit. Si vous entendez mon chat derrière, c'est normal. Voilà. Si je veux que le pied soit droit, je vais devoir, comme vous l'avez vu précédemment, orienter ma poignée. Mais voilà, je vais recommencer. Si je fais comme ceci, d'accord, mais que je fais un cliquer glisser pour orienter ma poignée, mon tracé suivant, pardon. Ben, voilà ce que j'ai. C'est pas vraiment le but recherché. Ce qu'il va falloir, c'est casser un peu les tangentes. Donc je vais appuyer sur la touche du clavier Alt. Ça va permettre de casser ici la direction de droite par rapport à la direction de gauche. Elles ne seront plus voilà, ensemble. Donc je vais appuyer sur la touche Alt et ensuite je vais donner une direction à cette poignée. Voilà. J'appuie maintenant ici en maintenant la touche majuscule pour avoir quelque chose de bien droit. Ok. Ensuite, je vais réaliser le pied. Et là, il n'y a pas de cliquer glisser, c'est directement, on clique directement. Donc un point là et un point sur le repère. Voilà. Donc maintenant j'ai la moitié du verre. Donc c'est très bien. Il faut la deuxième moitié. Donc je vais prendre mon outil de sélection direct, sélectionner le tout. Et je vais prendre ici, dans ma barre d'outils, l'outil miroir qui se cache derrière l'outil rotation. Donc quand vous faites voilà, un clic droit sur l'outil rotation, vous pouvez voir l'outil miroir qui se trouve juste en dessous.
Voilà. Donc, maintenant que j'ai sélectionné, je vais faire voilà, un Alt-clic sur mon repère et mon point d'ancrage. Voilà. Je vais faire un aperçu. Ok, pour moi c'est bon, c'est un miroir vertical, angle de 90 degrés, voilà. Alors surtout, si vous voulez dupliquer en faisant un miroir, vous appuyez sur copier. Vous faites juste OK, vous aurez juste fait un flip de votre forme. Et voilà, donc surtout appuyez sur copier. Voilà. Ensuite, je vais relier le tout. Donc ce que je vais faire, c'est prendre ma flèche ici de sélection directe et je vais sélectionner ici juste la petite zone où je sais qu'il y a deux points qui se rencontrent mais qui ne sont pas attachés. Regardez, je vais vous le prouver. Hop, voilà, c'est pas attaché. Donc je vais prendre mon outil de sélection directe. Voilà, je fais un petit clic dans le vide pour tout désélectionner et pour être sûr que je ne sélectionne que les points qui m'intéressent. Et je vais faire un raccourci clavier CTRL-J. Voilà, pour joindre. Mais si je prends mon repère, ça va pas aller, donc je vais enlever le repère. Voilà. Voilà, CTRL-J. Et je vais faire la même chose en dessous. Il faut que les points soient bien superposés pour que ça fonctionne. Et qu'il n'y ait pas de repère dans le chemin. Voilà, donc normalement, maintenant, j'ai une et une seule forme. Vous voyez? Ouais, c'est bon.